Na bozindo na yo nde nakomaka ya sika emanga. Bénissons encore le Seigneur pour l'école des disciples de Front. Nous sommes en train de continuer dans notre enseignement comment faire la part de choses entre un disciple et un chrétien. Nous voulons prier pour remettre ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci pour ce moment précieux. Merci de bénir mon frère, ma soeur et tout ce temps. Nous les remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le même texte que nous avions exploité, Matthieu chapitre 16 et le verset 24. Nous sommes dans le prix à payer en tant que disciple. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, nous avions vu, et c'est ce qui nous a poussé même à donner notre propre témoignage. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, nous voulons comprendre cet entendement, se charger de sa croix. Un disciple doit être en mesure de porter sa croix. Nous allons le comprendre. C'est pourquoi il y a peu de disciples et beaucoup de chrétiens. Nous prenons un deuxième passage. Nous sommes dans Matthieu 26, 38 à 39. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'ai quelques textes aussi pour ceux qui suivent comme étant disciples avec leurs notes. Ils peuvent noter Matthieu 26, 21 à 22, et puis Jean 21, 18 à 19, et enfin Matthieu 7, 13 à 14. Et donc nous voyons ici en Matthieu chapitre 16, Jésus est en train de parler à ses disciples que s'ils veulent vraiment le devenir, ils doivent se charger de leur croix et de le suivre. Et vous allez vous rappeler avec moi que nous avions dit que Jésus ne nous demander jamais des choses que lui-même n'avait pas faites. Tout ce que Jésus nous demande, il est passé par là. Et donc c'est pourquoi nous avions voulu d'abord frôler sur ce que lui-même a connu. Jésus qui nous demande de prendre à chacun de nous sa croix, lui-même avait pris la sienne. Lui-même s'était chargé de sa croix. Et j'aimerais nous dire que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi nous avions voulu le comprendre avec le Seigneur lui-même. Dans Matthieu 26, lorsque Jésus devrait affronter sa croix, il a vu sa croix, il a vu ce qui était là. Jésus pouvait faire une prière devant le Père en disant, si cela était possible, que le Père puisse éloigner cette croix-là. Mais il s'est ressaisi en disant non. Ça c'est la volonté du Père. Ça c'est la volonté souveraine du Père. Parce qu'il a voulu ainsi, je n'ai pas de choix, je dois passer par là. Ah, nous avons compris quelque chose ici, que la croix n'est pas facile. Parce que lui-même, le Seigneur, il a eu deux langages. Après, il s'est ressaisi pour dire non, je dois faire la volonté souveraine de Dieu. Et il s'est laissé à Dieu. Et quand il s'est laissé comme ça, il était prêt en lui, d'une manière volontaire. Il s'est mis à parler à ses disciples de ce qu'il doit affronter la croix. Et en parlant seulement, Pierre l'a repris. En disant en tout cas, Maître, Seigneur, cela ne doit pas t'arriver.
Pierre a compris quand il a parlé, je dois aller souffrir, on va me molester, on va me flageller. Pierre lui dit non, 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 en tout cas c'est comme ça, pas ça, pas ça. Donc, oh, ce n'était pas l'affaire de Pierre là, c'était la croix de Jésus. Mais quand il a expliqué seulement ce que la croix contenait, Pierre dit non, ça ce n'est pas correct, ça ne peut pas t'arriver. Alors, on comprend déjà que ce n'était pas une chose facile. Et dans Jean, que nous avions lu ici, nous avions donné Jean 21, 18 à 19, c'est là que Jésus commence à parler à Pierre de sa croix, de la croix de Pierre. En ces termes, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais là où tu voulais, mais lorsque tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te saignera. Il te prendra, il te mènera là où tu ne voudras pas. Ah, c'est ça la croix là. Là où tu ne voudras pas. Jésus a vu sa croix. Là où il a vu que ce n'était pas facile. Il voulait changer. Et ici, à Pierre, il dit, quelqu'un d'autre te mènera là où tu ne voudras pas. Et quand il a parlé ainsi à Pierre, Pierre pouvait lui poser la question, et Jean qui est à côté de moi, quelle sera aussi la nature de sa croix? Donc on comprend un peu que c'était quelque chose qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas l'aborder facilement. C'est pourquoi il y a peu de disciples aujourd'hui, parce que beaucoup passent outre leur croix. Ils sont dans autre chose, ils ne voient même pas leur croix. Dès qu'on leur propose leur croix, on leur présente, non, ils ne sont pas prêts à ça. Alors j'aimerais nous poser une question. Ou nous dire qu'il y a 3 choses qui peuvent nous renseigner si nous avons pris notre croix. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup évitent leur croix. Ils sont dans autre chose. C'est pourquoi c'est une affaire des disciples et non pas des chrétiens. Premièrement, la chose qui peut nous renseigner si nous avons pris notre croix, c'est quand notre âme est troublée, lorsque nous nous engageons sur le chemin de prendre notre croix. L'âme doit être troublée. Et Jésus l'a connu. Lorsqu'il a vu, la Bible nous dit, en lui-même, il était devenu triste. Jusqu'à sa mort, il était troublé. Il pouvait même dire, mon âme est troublée parce que quand il voyait l'ennemi qui devrait le livrer, le trouble est là. Lorsque nous nous engageons sur un chemin, nous sentons au-dedans de nous qu'il y a un trouble, c'est-à-dire c'est une voie dans laquelle nous ne maîtrisons rien. Mais, préparé par Dieu, préparé par le Seigneur, tu sens qu'il t'introduit dans une voie inévitable, mais tu sens au-dedans de toi ce trouble-là. C'est comme on est en train de te mener là où tu ne maîtrises pas, là où tu ne sais pas, qu'est-ce que tu vas devenir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque nous entrons, nous prenons ce chemin de la croix, c'est quand ceux qui nous connaissent commencent à nous affronter en train de nous déconseiller, de nous décourager, même de nous blâmer. Lorsqu'ils nous voient changer, être transformés, faisant des choses qu'eux ne maîtrisent pas, qui vont directement à l'encontre d'une vie normale, paisible, selon le monde. Ils viendront vers nous pour nous décourager, ils viendront vers nous pour nous arrêter, ils viendront vers nous pour nous dire, même nous blâmer, ce que tu es tenté de t'engager sur le chemin de ta croix. Tu es tenté de t'engager pour porter ta croix. Et troisièmement, quand tu commences à t'interroger sur le sort des autres, c'est comme si tu commences à regarder que ce que tu portes devient tellement lourd et tu commences à te poser des questions. Pourquoi moi comme ça
et tel autre. Pourquoi pas lui? Qu'est-ce que lui a? Qu'est-ce que lui doit devenir? Nous retrouvons ces attitudes dans la vie du Seigneur lui-même, dans la vie de Pierre, lorsqu'il pouvait poser la question concernant Jean, parce que lui, on lui a expliqué comment est-ce qu'il va aller jusqu'à sa mort. Il s'est dit non, finalement, mais et l'autre, quel sera son sort? Et quand nous commençons à nous poser de telles questions, tu regardes, tu te dis, mais comment moi je suis sur tel chemin, l'autre ainsi de suite, c'est une dimension de trouble en réalité parce qu'on ne maîtrise pas le chemin dans lequel nous nous trouvons. Alors, c'est quoi prendre la croix? Ou c'est quoi prendre sa croix? C'est la question à laquelle nous voulons répondre rapidement sur 3 points comme nous nous tenons aussi par rapport au temps. Avec Matthieu 7, de 13 à 14, nous pouvons le comprendre. Prendre sa croix, premièrement, c'est accepter de suivre Jésus-Christ volontairement, sans condition, sans pression. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Les chrétiens, c'est la pression. Bon, j'ai déjà accepté, oui, mais je vais voir ça. Je vais faire, je vais aussi qu'il fasse ça. Oh, j'ai déjà donné aussi mes limites. J'ai fait ça. J'ai ma liste des choses. Moi, j'ai fait ça. C'est pourquoi je lui demande qu'il fasse ça. Non, non. C'est suivre Jésus-Christ sans condition. Accepter volontairement. Pas de pression. C'est pourquoi il faut une conversion sérieuse, comme nous l'avons dit. Deuxièmement, c'est être prêt à accepter les adversités, les tempêtes de la vie pour les comptes de Christ au nom de l'amour que nous avons pour lui. Arriver à accepter ces choses-là, ces adversités, ces tempêtes. Et ici, nous retrouvons, on peut t'injurier pour la cause du Christ. On peut te rejeter pour la cause du Christ. On peut se moquer de toi pour la cause du Christ. Non pas parce que tu as volé, non pas parce que tu n'es pas correct, mais le fait que tu as choisi Christ et de marcher sur ce chemin-là, on peut te matraquer ainsi. Et troisièmement, enfin, c'est s'engager sur un chemin resserré, étroit, et non sur un boulevard ou un chemin large. Quand on a la croix, le chemin devient petit, resserré, étroit. Et ce chemin-là, peu le trouvent. La croix, ce n'est pas une affaire de beaucoup de gens. Ce n'est pas une affaire d'un boulevard où tout le monde est sur le boulevard. La croix, c'est une affaire d'un chemin étroit. Ce n'est pas une affaire d'un chemin large où il y a la largesse, où des gens sont larges, où des gens peuvent s'excuser, où des gens peuvent s'accepter tels qu'ils sont. Non, c'est sur un chemin resserré, étroit, où nous avons comme objectif de marcher pour lui plaire en traitant durement sa vie jusqu'à l'anéantir en fin de compte pour la cause du Christ, jusqu'à arriver à dire Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Une telle dimension, on ne peut pas la trouver chez un chrétien, seulement chez un disciple. Mes frères, voilà un peu ce que nous venons de tracer en ce qui concerne la dimension de prendre sa croix. Nous voulons prier et demander à Dieu de nous communiquer davantage cet entendement. Par le Saint-Esprit, nous pouvons arriver à la hauteur de ces choses. Et toi qui ne l'as pas encore reçu, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te donne encore cette occasion de prier avec moi. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci de sauver encore mon frère qui te confesse comme son Seigneur et son Sauveur. Merci Seigneur de l'amener à croire que toi tu es mort et ressuscité et qu'il est sauvé selon Romains chapitre 10 verset 9. Merci Seigneur d'amener ton peuple à devenir de disciples de front. Nous te bénissons, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Na bozindo na yo nde na
emanga